Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. Malheur à qui n'a plus rien à désirer. Il perd, pour ainsi dire, tout ce qu'il possède. Jean-Jacques Rousseau. Je vous laisse philosopher sur cet aphorisme pour démarrer cette émission de ce dimanche après-midi. Merci d'être avec nous. On est ravis de vous accueillir et puis on est ravis que vous nous accueilliez également chez vous pour cette passion qui nous anime à toutes et à tous. La chanson, la musique, la poésie, le texte, enfin voilà, tout ce que vous imaginez. Un tour de table magnifique comme d'habitude avec celle qui nous amène du soleil et qu'elle nous invite à suivre d'ailleurs. Elle est une habituée du Loft Music, elle s'appelle Vanille. Si tu suivais le soleil juste pour changer de peau, il caresserait ton sommeil, te ferait le pays chaud pour te lever le vermeil coloré. Bonjour Vanille. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. Ton nouvel album s'appelle Regarde. On en parle avec toi et puis surtout on va t'écouter en live sur un extrait de cet album qui s'appelle Ce n'est que de l'eau. Également avec nous une jeune artiste qui s'appelle Justine. Il faut que ça résonne, j'ai besoin de ça. Il faut que ça étonne, alors écoutez-moi. Bonjour Justine. Bonjour. Merci d'être avec nous. Mais merci à vous. Justine Leclerc, Coup d'amour, c'est sorti ce single le 9 mai dernier et on sera avec toi pour une session live tout à l'heure aussi. Exactement. Avec grand plaisir. Nous parlerons également de ce spectacle sur Daniel Balavoine qui s'appelle Balavoine ma bataille, également avec Nour qui fait partie du casting de haut vol de ce spectacle produit par Pierre-Nicolas Cléré. La ziza, je te veux si tu veux de moi. Produit et mise en scène par Pierre-Nicolas Cléré, voilà, qui Bonjour. a plusieurs casquettes, on le disait tout à l'heure dans les couloirs avant d'attaquer cette émission, mais en tout cas la passion de la musique, de l'art en général, j'allais dire. Intact et avec Daniel Balavoine intemporel. Mais oui, absolument. Cet artiste qui a une carrière assez courte en fait, mais qui a marqué les esprits à tel point que voilà, il y a un public qui est resté très fidèle à l'œuvre de Balavoine. Hein. Oui. 7 ans de carrière, c'est vraiment très court. Et Mais oui, un décès oui. brutal à 33 ans, C'est ça. dont on va fêter le 40e anniversaire de la disparition, mais j'aime pas dire ça, un artiste toujours présent. Oui, absolument. On va en parler avec vous. Alors Vanille, on a l'habitude, voilà, quand on fait la promo, de montrer les chansons qu'on a mis du temps à produire en studio, dans leur plus simple expression, là, en ce qui te concerne, guitare-voix. Oui. Parce qu'elles naissent, elles viennent de là, forcément, les chansons. Elles viennent de pour toi en tout cas, de ce rapport très simple à la guitare. Tout à fait, et aussi un petit peu de piano qui amène beaucoup de richesse harmonique. Ouais. Après, je ne suis pas pianiste malheureusement, mais ça aide beaucoup pour la composition. Et cette fois-ci, ce dernier album, je suis partie de guitare-voix assez rapidement et je suis rentrée directement en studio Ouais. avec Alex du duo Synapson. Qui était là il y a pas longtemps d'ailleurs. Ah, très Mais bien. oui, évidemment, Faut on que a parlé de j'écoute toi l'émission. même. Mais oui. Mais oui. Et Ils sont voilà. des producteurs, hein, qui sont des producteurs voilà, qui ont une approche, qui sont passionnés de voix en plus, Ouais. et qui savent la mettre en avant, lui donner le bon écrin, le bel écrin. Exactement. Ouais. Donc, je me retrouve avec mes chansons et des touches électro. Et ce qui nous relie avec les Synapsons, c'est ce goût pour ces sons un peu métissés, des percussions Et oui, bien sûr. latines, parfois africaines, des tournes de guitare brésiliennes. Ça, tu sais bien que c'est ma... Évidemment, et on va en parler, bien sûr, de ses origines et de ses influences-là. On a cette idée d'invitation à ouvrir les yeux dans cet album, même quand voilà, il y a un petit peu d'obscurité, c'est-à-dire qu'on peut trouver la clarté dans l'ombre, finalement. C'est un peu Exactement, c'est une invitation à trouver la lumière, à voir le beau qui existe quand même encore dans notre monde, Ouais, même ouais. si l'actu est un petit peu anxiogène. C'est on va très pas se brésilien. mentir. C'est très brésilien justement dans l'esprit, cette façon voilà de donner peut-être sous une forme un peu légère des choses un peu plus puissantes, un peu plus profondes dans la musique brésilienne. C'est quand même une des caractéristiques. Et d'ailleurs, on en parlera avec Anna Kay qui va nous parler de cette musique brésilienne tout à l'heure, dans quelques secondes. Le temps de te recevoir, de t'accueillir dans ce live guitare-voix, ça s'appelle Ce n'est que de l'eau. Vanille est en live dans le Loft Music. Et on pratique ici, vous le savez toutes et tous, l'applaudissement de confiance. À vous. Down, down.
je cours les routes en vagabond des grands chemins. Je fuis l'amour et ma déroute. Parfois je verse des pleurs sur mes jours anciens. Ce n'est que de l'eau, ce n'est que de l'eau, camarade. Ce n'est que de l'eau, ce n'est que de l'eau, camarade. Tipa-tupa, da-di-da-di-da-di-da, tipa-tupa, da-di-da-di-da-di-da, tipa-tupa, down, 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 down. Lorsque l'orage vient, je goûte la terre qui se change en parfum. Et si la pluie pèse ses gouttes, je chante auprès de mon âme, j'en attends la fin. Ce n'est que de l'eau, ce n'est que de l'eau, camarade. Ce n'est que de l'eau, ce n'est que de l'eau, camarade. Tipa-tupa, da-di-da-di-da-di-da, tipa-tupa, da-di-da-di-da-di-da, tipa-tupa, da-di-da-di-da-di-da, tipa-tupa, da-di-da-di-da-di-da, tipa-tupa, down, 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 down. Vanille, merci beaucoup. Ce n'est que de l'eau. En Merci. guitare, c'est magnifique. Merci beaucoup. Sur cet album. Je le disais, influencé parce que au fil de l'évolution, ton premier album s'enregistre au Brésil, ou en tout cas, voilà. Exactement. Et puis depuis, ben voilà, il y a une évolution qui est née des rencontres, certainement, que tu fais, puisque là, on est dans une tendance un petit peu électro quelquefois, Oui. sur cet album. Et on se laisse guider, en fait, par les rencontres qu'on fait. On se pose pas de questions. On vit la musique comme ça, par rapport au hasard de la vie, j'allais dire. Exactement, et au fur et à mesure, on crée une famille musicale, et ça, c'est réjouissant. C'est vrai que moi, c'est la première fois que je co-compose et que je co-écris avec Vincha, par exemple, Ouais, avec j'ai vu ça. Vladimir Pariante, Ouais. avec une artiste italienne qui s'appelle Nive aussi, qui est produite par Bob Sinclair. Donc, Ouais. j'ai vraiment ouvert mon horizon, d'où Ouais. le titre de l'album aussi, Regarde. Hein, c'est donc une invitation aussi à s'ouvrir vers l'extérieur dans une période où on a tous un peu tendance à se replier sur nous-mêmes. Ouais, c'est ça. Tu es, comme on peut dire, une enfant de la balle, c'est-à-dire que toute ta vie, tu as été voilà, dans les coulisses des concerts, des spectacles, parce que papa Julien Clerc, évidemment. Donc il y a eu quelque chose comme ça qui a été facile en toi, une évidence, c'est-à-dire que depuis toute petite, tu savais que tu voulais chanter. Ah non, justement, ça a été plus difficile. Donc j'ai eu beaucoup d'avantages dans le sens où voilà, j'ai baigné dans ce bain artistique. J'ai rencontré des artistes depuis petite. J'étais au contact de la musique et Eh ça, oui. c'était extraordinaire. Eh Mais oui. après, une fois que tu as ça, oser le faire soi-même, c'était un chemin peut-être un peu plus long. J'avais peut-être moins d'insouciance aussi que certaines personnes qui vont se lancer. Donc j'ai eu une première vie, on va dire, professionnelle, même si j'étais assez jeune. J'ai travaillé dans l'événementiel, dans la communication, Mais etc. tu as fait des études justement hein, là-dedans, de Elle a production fait les médiatique. études, oui, Non, c'est pas ce que je veux dire. Tu as fait des études dans ce domaine, je voulais dire. oui, De exactement. production médiatique, j'ai dit. Ouais. Et ensuite, j'ai appris la guitare un peu de manière autodidacte, toute seule, comme ça, sur YouTube. Et c'est vraiment, je pense que la composition et l'envie de partager quelque chose, elle vient vraiment du ventre. Et quand ça m'a C'est clair. rattrapée, C'est clair. ben, on pouvait plus rien faire. Comment Je me suis lancée. on s'en rend compte comment de ça? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, voilà,
on essaye une voie professionnelle et puis on est rattrapé. Mais concrètement, ça veut dire quoi être rattrapé? Ça veut dire tout d'un coup qu'on a une souffrance quand on est au boulot parce qu'on a une frustration de ne pas être ailleurs? Ouais, un petit peu. Alors moi, c'était quand même assez joyeux mon travail parce que je travaillais dans l'événementiel, donc c'est toujours assez vivant. C'est pas répétitif, etc. Je rencontrais beaucoup de monde, mais j'avais quelque chose qui me manquait. Et c'est sûr que quand on épouse sa fibre artistique, il y a quelque chose qui s'ouvre. Il y a quelque chose qui se et on n'a pas besoin même de le faire professionnellement. C'est même jouer de la musique pour soi, etc. C'est ça. Ça vient caresser l'âme, quoi. Hein, la musique, c'est extraordinaire. Donc, c'est sûr que ça m'a ouvert un champ des possibles merveilleux. Oui, et puis ça t'a mis peut-être sur une forme de cohérence et d'aisance aussi. Je vois au fil des fois où je te rencontre, où je te vois dans cette émission, tu es, je trouve, de plus en plus à l'aise, ou en tout cas spontané et fluide dans ce que tu dis. Tu le constates, c'est ça? Oui, je le constate parce que j'ai pris confiance au fur et à mesure. Au début, comme je t'ai dit, j'ai mis du temps à prendre confiance et maintenant je pense que j'ai plus d'expérience, je suis plus sûre de moi. Donc ça, c'est... Voilà, parfois on dit que grandir, entre guillemets, vieillir, c'est le cauchemar. Mais en fait, c'est pas que le cauchemar. C'est super. Ouais. Je vous invite tous et toutes à vieillir. C'est une bonne idée. Vieillissez, vous allez voir, vous ne regretterez pas. J'ai vu un truc qu'on n'avait jamais dit, en fait, c'est que au départ, ton prénom, c'était Elisa Vanille. Et c'est devenu Vanille parce que alors tu as demandé à ton papa en fait de t'aider à garder Vanille. Pourquoi? J'ai pas compris ça. Je m'appelle Vanille depuis toujours, mais la dame de la mairie, quand mon père m'a déclaré, n'a pas voulu mettre Vanille en premier parce qu'elle a dit ça c'est pas un prénom, non. Donc je vais mettre Elisa en premier. Mais non. Donc mon père a dit mettez Elisa en premier, mais on m'a toujours appelé Vanille. Du coup, par exemple, quand j'ai passé mon code, tu vois, j'avais 20 ans. Ils étaient là, Elisa Leclerc. Personne répond pendant 1 minute. Au bout d'un moment, je dis c'est moi. Donc il y a un moment, j'ai fait les. T'as été dans la cohérence, quoi. J'ai dit je vais remettre Vanille en premier. Et là, c'est une galère. Faut prendre un avocat, faut faire des tas de dossiers avec des centaines d'attestations et compagnie. Donc j'ai quand même fait ça pour avoir mon prénom en premier. On a besoin de clarté dans la vie. C'est tellement évident. Tu vois, il y a une espèce d'évidence, quoi. Toi, c'est Vanille. Tu bouges plus maintenant. Vanille, le nouvel album, on regarde. Également avec nous Justine Leclerc. Également ce spectacle. Qu'est-ce que j'ai dit? Leclerc également. Ah, mais oui, bien sûr. Mais oui, il y a que des Leclerc aujourd'hui, c'est incroyable. C'est génial. Ça s'écrit pas pareil. Non, pas pareil, je crois. Et également Pierre-Nicolas Cléré avec Nour pour parler de ce spectacle Balavoine. Nous revenons après ça. Si tu suivais le soleil juste pour changer de peau, il caresserait ton sommeil, te ferait le pays chaud. Pour toi l'or et le vermeil coulerait dans les ruisseaux, comme tes yeux dans le ciel te feraient. Danse, balance, n'y pense même plus et danse. Le nouvel album de Vanille qui est avec nous cet après-midi s'appelle Regarde. Elle sera dans quelques jours, dans 10 jours précisément, à la Boule Noire. Vous pouvez gagner d'ailleurs vos places sur les réseaux sociaux de Sud Radio. On offre des places pour venir te voir, Vanille. Ah, c'est génial. pas mignon, ça? Ce sera à la Boule Noire, donc Vanille, le 19 novembre prochain, également avec nous Justine Leclerc. Et puis Pierre-Nicolas Cléré et Nour pour parler du spectacle Balavoine, avec une ribambelle de dates, une tournée dont on parlera tout à l'heure. Il y a le Dôme de Paris, au Palais des Sports, donc de Paris, le 22 janvier 2026 notamment. On va parler de cette musique brésilienne avec Anna Kay qui est avec nous. Bonjour Anna. Bonjour Yvan. Et tu es passionnée de jazz, de musique en général, et tu écris, je l'ai vu, des articles magnifiques dans des revues spécialisées et des sites, et je te dis, viens sur Sud Radio dans le Loft pour nous dire un petit mot de cette passion qui facilement rejoint notre invité Vanille, parce que tu as quand même une affection particulière pour la musique brésilienne. On en parlait avec Vanille, et que je t'ai dit, donne-nous quelques exemples, de quelques particularités de la musique brésilienne, parce que là, vous allez pouvoir vous retrouver toutes les deux. Comment on peut la définir, la musique brésilienne? Qu'est-ce qu'elle a de particulier, justement? Alors moi, je dirais que quand on entend un morceau de musique brésilienne, ça nous fait un peu comme une étreinte, ça nous enveloppe, ça nous met dans quelque chose de très joyeux, avec beaucoup de soleil. Mais en même temps, quand on connaît l'histoire du Brésil, c'est une musique qui est quand même teintée de beaucoup de revendications sociales, de beaucoup de combats.
Et on a d'abord la samba qui naît dans les années à peu près 20 et 30, qui est une musique où il y a des rythmes infatigables avec des guitares en même temps qui pleurent. Et ensuite, on passe à la bossa nova dans les années 60. Ouais. C'est quoi le lien d'ailleurs, pardon, entre la bossa et parce qu'on dit que la bossa, c'est une samba qu'on aurait ralenti dans le tempo. C'est quoi un peu l'idée entre les deux? C'est quoi la samba? Elle est créée, elle vient d'où la samba en fait? Je réponds. Non, mais tous les deux, on discute, on est à la maison. Hein. La samba, elle vient de tous les esclaves qui sont arrivés au nord du Brésil. Ouais. Et donc, c'est un mélange. Et le Brésil est un énorme pays de mélange. Donc, la samba, c'est un mélange avec des percussions, des rythmes qui viennent de ces esclaves, des Indiens d'Amérique aussi. Et c'est-à-dire que le Brésil, c'est un bouillon de culture. Qu'on retrouve vraiment dans cette samba, et voilà, et c'est vraiment un mélange de mélancolie heureuse, et c'est une musique sur laquelle on peut presque danser en pleurant, quoi. C'est ça, Tout en fait, à fait. ce que tu nous disais, Anna. Tout à fait, et c'est aussi une musique qui rassemble toutes les classes sociales, parce que ça vient des classes populaires très pauvres dans les favelas, notamment dans les rues de Rio, et ça séduit aussi toutes les élites intellectuelles. Et oui, c'est ça, c'est un exemple en fait de rassemblement, d'union, justement, de fédération. C'est merveilleux par la musique, quoi. Quel extrait tu as voulu nous faire écouter, Anna? C'est pas vraiment de la samba, mais ça parle de la samba. Ouais. C'est un morceau qui s'appelle Samba Sarava, qui est écrit par les grands Vinicius de Moraes et Baden-Powell, qui est chanté en français par Pierre Barou, et qui nous dit une chose qui est tout à fait vraie, c'est qu'une samba sans tristesse, c'est un vin qui ne donne pas l'ivresse. Être heureux, c'est plus ou moins ce qu'on cherche. J'aime rire, chanter, et je n'empêche pas les gens qui sont bien d'être joyeux. Avec ce texte magnifique de Pierre Barou, qui a été un importateur justement de ces rythmes samba brésiliens en France, vraiment, Pierre Barou. C'est quelqu'un qui a été important dans cette histoire-là. Hein. Tout à fait. Et donc, après la samba, on a ce qu'on appelle la bossa nova, qui est un courant qui apparaît dans les années 60, et qui est cette espèce de mélange de rythme un peu adouci de la samba, avec un souffle du jazz un peu plus langoureux. Et la bossa nova, c'est quand même quelque chose de très sensuel. Et on a tous les grands musiciens, Jobim, Joao Gilberto, qui participent à diffuser cette musique à l'international, mais qui sont aussi des musiciens, il faut le préciser, qui sont souvent en exil. Parce que ce qui se passe en même temps au Brésil à ce moment-là, c'est un coup d'État en 64, avec une dictature militaire très dure qui va s'installer pendant 20 ans et qui va empêcher plein d'artistes de s'exprimer. Et on a par exemple des grands comme Caetano Veloso ou Chico Buarque qui vont se battre et qui vont créer un courant qui s'appelle le tropicalisme. Oui, bien sûr. Cette espèce de mélange complètement excessif et hybride entre le rock, le funk et la samba, qui est complètement débridé, qui mêle la poésie et la colère en même temps. Et c'est un mouvement où on parle de revendications sociales, mais où on parle aussi d'amour. Et c'est pour ça que... Ça résume tellement bien les choses, quoi. Un deuxième extrait que tu... Pardon, c'est pour ça que je voulais vous faire découvrir Djavan aujourd'hui, qui est un chanteur pour moi... vraiment, qui a une des plus belles voix du Brésil et qui a écrit une merveilleuse ballade qui s'appelle Fleur de Lys. Vem Deus, é o fim do nosso amor. Perdoa, por favor. Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez tudo mudar de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei. Merci beaucoup Anna pour ce petit tour d'horizon. C'est tellement bon d'entendre ces harmonies, ce feeling brésilien. C'est un truc totalement magique, quoi. C'est vraiment une caresse sur le cœur. Tu disais une étreinte, une caresse sur le cœur. Je vais te suivre sur les réseaux. On a plein de choses à se dire. Je pense en effet. Baladons-nous dans cet album, le nouvel album de Vanille. Merci Anna Kay, merci avec beaucoup plaisir. Sur ce nouvel album de Regarde avec le titre éponyme de Vanille. Le soir comme avant dans le noir, quand ta main ne me lâche pas, qu'elle me promet que ça va. Ils se font rares les soirs comme avant dans le noir. Nos corps se désirent encore à force de continuer d'y croire encore. Cet extrait de l'album Regarde avec cette ode à l'amour en fait, et puis
Cette faculté de se dire, voilà, on peut croire à l'amour qui dure, qui est solide, voilà, en fait, c'est ça. Ouais, l'idée. exactement. J'avais envie d'aller un petit peu à contre-courant. C'est vrai qu'aujourd'hui, on croit plus trop à l'amour qui dure. Voilà, on est plus sur des idées de polyamour, au premier obstacle, on change de partenaire. Il y a le côté un peu swipe, tu vois, le côté swipe des rencontres sur les réseaux, etc. Et on croit toujours que l'herbe, elle est plus verte ailleurs, mais c'est pas forcément vrai. Donc, j'invite absolument pas à rester dans des relations toxiques coûte que coûte, machin. Mais j'invite à, si on trouve un peu quelqu'un qui nous inspire, qui nous porte vers le haut, qui veut nous voir, nous réaliser, avec qui on peut regarder dans la même direction en se tenant par la main, parce qu'il s'agit pas de trouver sa moitié comme on est chacun déjà des êtres à part entière, mais il s'agit on a besoin des autres dans la vie. Donc j'avais envie de faire une chanson d'amour qui dure, qui va complètement à contre-courant de ce qu'on défend Vous aussi, aujourd'hui. écoutez les conseils conjugaux ou maritaux de Vanille sur Sud Radio tous les jours, toutes les après-midi. Il y a également Balance. Balance, n'y pense même plus et danse. Balance. Avec un featuring de Flavia Coelho pour c'est cette espèce de profiter de la vie en dansant, en dansant même avec quelqu'un que tu connais pas, par exemple, tu peux aller il se passe des trucs pendant la danse, sans parler. Exactement. Ouais, c'est clair. C'est une ode J'ai bien à l'instant compris. présent. Absolument. Voilà. Il est également l'homme idéal. T'es pas un poème, une image en rêve, un ange du ciel. T'es pas là. Après des relations tumultueuses et des galères, à un moment donné, on peut se poser et trouver le mec qui va faire qu'on stabilise toute l'histoire, quoi. Voilà, alors Il existe l'homme idéal, de toute façon. Non, Tu l'as rencontré ou pas, toi? Il n'existe pas, mais on peut trouver son idéal, justement. Joli. Putain, mais il faut absolument que tu fasses de la radio et que tu reçoives des auditeurs à l'antenne, Vanille. Mais Tu vas leur j'aimerais expliquer. bien. Et il y a également Libre de toi. Libre de toi, de ton flot, de tes pas, sur ma peau, sur mes choix, si je marche droit ou pas. Libre de toi, l'image que t'as de moi, les pour qui, les pourquoi, ce qu'il faut pas. Libre de toi. L'album s'appelle Regarde et c'est Vanille qui est avec nous cet après-midi dans le Loft Music avec également Justine Leclerc qu'on va écouter en live dans quelques secondes et puis nous parlerons du spectacle autour de Daniel Balavoine qui est en tournée partout en France et notamment au Dôme de Paris au Palais des Sports les 22 janvier 2026. À tout de suite, ne bougez pas. Si tu suivais le soleil juste pour changer de peau, il caresserait ton sommeil, te ferait le pays chaud. Pour toi l'or et le vermeil coulerait dans les ruisseaux, comme tes yeux dans le ciel te feraient. Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. Il faut que ça résonne, j'ai besoin de ça. Il faut que ça Un Loft qui reçoit Justine Leclerc dans quelques secondes que vous entendez là et puis nous allons avoir le spectacle de Balavoine dont on parle avec son metteur en scène et producteur, également avec nous l'une des artistes sur ce spectacle Balavoine et nous allons remercier Vanille d'être passée nous voir qui sera ma chère Vanille en concert à la Boule Noire, répétons-le, le 19 novembre prochain dans 10 jours précisément et puis sur les routes, le 14 novembre tu seras à Montpellier à l'Antirouille, une salle que je connais qui est magnifique, le 15 le lendemain à Marseille au Makeda, le 3 décembre à Lyon dans la salle Paul Garcin, le 4 décembre à Grenoble à l'Empérage et le 19 décembre à Rennes. On peut annoncer aussi la maroquinerie, Vanille. Oui. Ce sera le 7 octobre 2026. Exactement, pour finir l'été en beauté. Mais vois. oui, vous pouvez déjà réserver vos places. Merci ma chère Vanille d'être passée nous voir. Merci Yvan, merci beaucoup pour votre fidélité, ta fidélité, on se tutoie. Avec grand plaisir. Merci Vanille. Tu sais où on habite, j'allais dire, donc tu repasses quand tu veux. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Justine. Alors, tu as été candidate de la saison 6 de The Voice Kids. Exactement. Tu étais membre de l'équipe de Jennifer. Exactement, dans la même saison que Nour, justement. Mais oui, qui est là, Nour. Oui. Mais oui, c'est génial, tu vois, il n'y a pas de hasard. Comment on se retrouve? Ça, c'est le programmateur Enzo Ramos qui met toujours en perspective. Il fait un travail intense, totalement intense. Ton parcours musical, Justine, c'est quoi? Un premier EP en 2020 2020, exactement. Ouais, ouais. c'est ça? Qui s'appelait comment? State of Being Connected, parce que j'ai commencé la musique en chantant en anglais, du coup. D'accord. Donc tout a commencé comme ça. Ouais. Et aujourd'hui, bien évidemment,
ça a changé. Oui. On est sur du français. Est-ce que aujourd'hui. c'est parce que tu es passé dans les rencontres d'Astafor? J'allais y venir tout à fait, c'est parce que grâce à Monsieur Cabrel et ces magnifiques rencontres d'Astafor, j'ai pu apprendre la connaissance et l'apprentissage de l'écriture de la langue française, parce que c'est pas si facile, mine de rien. Qu'est-ce qui est difficile en fait quand on a l'habitude de chanter en anglo-saxon, en anglais en tout cas? Qu'est-ce qui est difficile? Quel est l'écueil du passage au français? Alors pour moi, c'est pas du tout la même façon d'écrire. Pour moi, quand j'écrivais en anglais, c'était très phonétique. Disons C'était que sur le son c'était plutôt sur que le sur le son. sens. Voilà, sur Ouais. le son plutôt que sur le sens. Moi, je suis du genre à d'abord composer ma musique avant d'écrire le texte ou quoi que ce soit. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de phonétique. Et puis quand on passe à la langue française, on s'attarde beaucoup plus sur le mot, le sens du mot. Trouver des tournures de phrases qui sont plus ou moins intéressantes, qui parlent aussi à tout le monde. C'est pas tout à fait évident quand on n'a pas l'habitude, en tout cas, de le faire. Tu es multi-instrumentiste, Aussi. c'est le piano, guitare, la batterie aussi. Aussi. T'as commencé par quoi? Ah, moi j'ai commencé par le piano quand j'avais 5 ans. D'accord. Mais petit à petit, j'ai pas su m'arrêter en fait. Je me suis dit pourquoi pas un autre instrument, puis un autre. Et aujourd'hui, très légèrement bassiste aussi, mais ça c'est pas trop, voilà. Mais on est surtout sur ces 4 instruments. Ouais. Qu'est-ce que raconte en tout cas, d'où vient cette idée de Mon âme à vendre que tu vas nous interpréter en piano-voix là maintenant? Alors, Mon âme à vendre, ça vient justement des rencontres d'Astafor. C'est le premier titre en français que j'ai coécrit avec 2 artistes que je trouve super, avec qui j'ai fait les rencontres. Parce que les rencontres, Justine, je fais juste une parenthèse, les rencontres d'Astafor, on le dira jamais assez, c'est l'arrivée d'une quinzaine d'artistes de partout qui se connaissaient pas juste avant et qui arrivent avec des feuilles blanches, juste des stylos, et qui vont concevoir en 10 jours un spectacle donc fait de 15 à 20 chansons en collaborant entre eux sans s'être jamais vus avant, qui sera mise en scène et donnée 10 jours après, le vendredi soir, à la salle de spectacle de Francis à Astafor. C'est ça, un et truc de dingue. Exactement. Et pour la petite histoire, c'est même plus de 15 chansons, parce que nous, à notre année, on en avait écrit à peu près 37. Mais oui, c'est fou. En 5 jours. Et puis c'est des titres et après, qui sont c'est un souvent jury super. qui vient Oui. pour sélectionner les chansons du spectacle. Francis Cabrel, il participe d'ailleurs. Et d'ailleurs, Monsieur Cabrel, il participe. Mais oui, tout absolument. à fait. absolument. Donc elle vient de là, cette chanson. Donc cette Mon chanson âme à vient de vendre. là. Oui, tout à fait. J'avais envie de parler de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. C'est cette envie profonde quand on est artiste de vouloir réussir dans ce qu'on entreprend, de vouloir aller le plus loin possible. Moi, c'est quelque chose où T'as l'air très déterminé, hein, comme c'est jeune fille. une évidence. Oui. Moi, je sais que je suis née pour ça et que j'ai envie de faire de la musique jusqu'à ce que voilà. Et j'avais envie de parler de ça, mais aussi surtout du côté un peu plus sombre de ce truc-là, c'est-à-dire Mon âme à vendre. Le titre est assez évocateur, bien sûr. explicatif. En fait, il y a des moments où on a vraiment envie de réussir, on veut que ça fonctionne, on sait que ta vie veut être comme ça et pas autrement. Et du coup, des fois, il y a des sacrifices, et des fois, ça peut pas être toujours facile dans la vie, clair, beaucoup de remises en question, parfois de peine, parce qu'on n'a pas les réponses ou ne serait-ce que les chiffres qu'on attend. Et des fois, du coup, on peut attendre jusqu'à jamais avoir de résultats. Et je voulais vraiment parler de ça dans cette musique, du coup. On t'écoute, elle est en live, Justine, dans le Loft Music pour ce Mon âme à vendre, piano-voix, applaudissements de confiance sur Sud Radio. Je treurerai dans vos vies comme un boulet de canon qui se logera dans vos têtes en total mégalo. Je vis sous les projecteurs hallucinogènes, les pupilles en couleur, mais ce n'est qu'un halogène. Il reste encore mon âme à vendre avant de vous nourrir de mes cendres. C'est le prix à payer pour m'entendre. Il faut que ça résonne, j'ai besoin de ça. Il faut que ça étonne, alors écoutez-moi. Il faut que ça résonne, j'ai besoin de ça. Il faut que ça déconne, alors faites avec moi. Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh. Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh. Chut. Sur la couverture, je pose à mon avantage de celle de mon lit. Je rêve des premières pages. Je vis sous les projecteurs hallucinogènes, les pupilles en couleur, mais c'était qu'un halogène.
instant comme mon âme avant de vous nourrir de mes cendres. C'est le prix à payer pour m'entendre. Il faut que ça résonne, j'ai besoin de ça. Il faut que ça étonne, alors écoutez-moi. Il faut que ça résonne, j'ai besoin de ça. Il faut que ça déconne, alors faites avec moi. Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh. Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh. Arrachez-moi vite à mon sort avant que ça ne m'échappe, que je mette en scène ma mort pour l'audimat. Il faut que ça résonne, j'ai besoin de ça. Il faut que ça étonne, alors écoutez-moi. Il faut que ça résonne, j'ai besoin de ça. Yeah. Il faut que ça étonne, alors écoutez-moi. Il faut que ça résonne, j'ai besoin de ça. Il faut que ça étonne, alors écoutez-moi. Il faut que ça résonne, j'ai besoin de ça. Il faut que ça déconne, alors faites avec moi. Oh, eh, oh. Oh, eh, oh. Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh. Mon âme à vendre. Justine Leclerc dans le Loft Music, qui a fait pas mal de premières parties, j'ai vu, dis donc, Oui. Jennifer, Thomas Dutronc, Véronique Sanson, etc. C'est des exercices qui sont pas simples, les premières parties. Personne t'attend, il faut les convaincre. Tu les fais quoi, piano-voix, comme ça, devant le rideau, genre Ah non, non, moi quoi je suis suivie par 2 super musiciens, donc j'ai un batteur et une bassiste, et après moi je suis multi-instrumentiste sur le concert, hein, donc je fais du coup à la fois de la batterie, chanteuse, guitare, etc. Ouais. Et effectivement c'est vraiment un exercice pas simple, mais c'est mon exercice favori, c'est pour moi le meilleur. On écoute quelques extraits qui te concernent, Justine. Par exemple, ça c'était en 2020, donc il y a une éternité, t'étais un bébé à l'époque. Ouais. Ça s'appelle Tear Girl. I used to feel so bad after Trump was a fool, was confused. Yeah, some stories can finish good. I used to be so kind, I was down. Let me tell you for good. Yeah, you bleed. Dans une énergie très rock, là, pour le coup, très guitare, qui a évolué depuis. Oui, qui a bien évolué. Ouais. Enfin, on est quand même assez familier en termes de registre, mais c'est plus du tout pareil. Enfin, disons que là j'en avais 16 et maintenant j'en ai 22. Oui, On va dire ça comme ça. T'es presque vieille, on peut le dire. Oui, maintenant. apparemment c'est une bonne chose de vieillir, donc. Absolument, on le disait tout à l'heure, en 2022, il y avait ceci. Feeling guilty, I'm giving up. Society, I'm giving up. And your advice, don't give a fuck. Leave me alone with all your sense. C'est marrant parce que au fil du début, en tout cas du parcours, on entend le son qui change, la production qui s'étoffe un peu, et donc les choix, parce qu'il y a la partie aussi technique dans une réalisation d'album, il y a l'inspiration première qui est la mélodie et le texte, et puis après il y a tout ce qui fait la chanson, et cette partie de prod, on l'entend évoluer d'un album à l'autre. C'est vrai, puis super intéressant. c'est un truc que j'adore, moi, la prod. En fait, moi en général, je commence C'est toi qui produis toute seule, comme une grande? Alors moi, ce qui se passe, c'est que j'écris les paroles, je compose la musique en entièreté. Après, je vais en studio et après, je dis les arrangements que je souhaite. D'accord. Et après, c'est un vrai travail à 2 avec mon ingénieur son, qu'on échange nos idées, voilà. Plus près de nous, il y a en 2024 Douloureux Démon. Toi, tu t'en sors pas trop cassé. Sans amertume, les idées claires. Sans amertume, les idées claires. Douloureux Démon. C'est marrant, je voyais ces influences que tu revendiques entre Lady Gaga et Véronique Sanson. C'est mes artistes préférés. Oui, mais tu balais assez large en fait. Oui, c'est vrai. Quoique, il y a quand même quelques ressemblances. C'est deux femmes d'une puissance absolument incroyable, qui savent ce qu'elles ont à dire, qui ont la même passion en commun et qui ont cette faculté, je trouve, de rapprocher le monde, quoi. Justine Leclerc, il y a également Coup d'amour en 2025. C'est ça que tu veux qu'on retienne. C'est fou à quel point juste un geste de
toi et tout s'arrête. C'est l'actualité de Justine. Merci d'être avec nous, Justine, Merci. dans ce Loft Music. On a quelques dates, non pas encore si, À qu'est-ce venir, qu'on a à venir, ça- sur les réseaux sociaux, elles ça vont arrive. s'annoncer très prochainement. Absolument, merci d'être avec nous, Justine. On va parler de Balavoine, Daniel Balavoine, et de ce spectacle qui est mis en scène et produit par Pierre-Nicolas Cléré, qui accueille sur scène la chanteuse Nour, qui est avec nous, qui a gagné The Voice en 2022, ma chère Nour, et qui part en tournée, qui passera par le Palais des Sports le 22 janvier 2026, et puis une large tournée dont on va parler juste après ça sur Sud Radio, évidemment, ne bougez pas. Il faut que ça résonne, j'ai besoin de ça. Il faut que ça étonne, alors écoutez-moi. Le Loft Music Sud Radio. Yvan Cugius. La ziza, je te veux si tu veux de moi. Merci d'être avec nous, vous qui nous rejoignez. Nous sommes dans une émission familiale du dimanche après-midi sur Sud Radio, le Loft Music, qui a accueilli aujourd'hui Vanille, Justine Leclerc, dont on a écouté le live et l'univers il y a quelques secondes. Nous avons reçu aussi Anaké, qui nous a parlé de la musique brésilienne, qui a beaucoup influencé Vanille. Et nous allons parler maintenant du spectacle Balavoine, Ma Bataille, qui est en tournée dans toute la France, parce que on célèbre, mon cher Pierre-Nicolas, les combienièmes années de disparition de Daniel Balavoine. 40 ans déjà. 40 ans déjà, oui. Ouais. Le 14 janvier, Mais oui, c'est ça. ça fera 40 ans, et nous Ouais. démarrons la tournée le 14 janvier Oui. à Alençon, là où il est né. Ouais. Balavoine est né à Alençon. Ouais, Nous ouais. démarrons cette tournée, effectivement, une trentaine de dates, et le Palais des Sports, le Dôme de Paris, comme on dit maintenant. C'est ça, le 22 janvier Le prochain. 22 janvier, Ouais. c'était la salle mythique de Daniel Balavoine, il l'a faite 2 fois. D'accord. En 82, en 84. Il devait la faire en 86, et malheureusement, on va faire ce concert qu'il n'a Qu'il jamais n'a fait. pas fait. Qu'il n'a pas fait. Exactement. Alors, il y a une démarche très familiale dans tout ça, hein, parce qu'il y a le frangin sur scène, il y a Ouais. beaucoup de gens comme ça qui sont dans une légitimité, finalement, en tout cas de proximité et de liens familiaux, en fait. C'est ce qu'on cherchait à faire. Pourquoi c'était important qu'il y ait ces liens familiaux? On aurait pu évoquer Balavoine sans qu'il y ait de frangin sur scène, par exemple. On voulait que ça ait du sens, on voulait que ça soit non pas un tribute, mais véritablement un hommage. Ouais. Et malheureusement, je n'ai pas connu Daniel Balavoine personnellement. J'avais 23 ans lorsqu'il est décédé. Et il fallait que je remonte aux sources. Et je connaissais Alain Pesner, qui est l'un de ses guitaristes. Oui. Je l'avais connu grâce à Martin Circus. Et donc, je l'ai contacté tout de suite en disant, écoute, j'ai cette idée, qu'est-ce que t'en penses? Et il est allé chercher le bassiste, Christian Padovan, qui était à la retraite depuis 2007, ouais. un des plus grands bassistes français. Et l'équipe s'est constituée. On a été chercher Patrick Bourgoin au saxophone. Oui, qui a joué avec Goldman aussi. Qui a joué avec Goldman, qui a joué dans Starmania. Ouais, c'est ça, oui, absolument. Extraordinaire. Ouais. Et il fallait que ces musiciens ce nous lien-là. disent comment Ouais. vous faisiez à l'époque de Daniel. Ouais. Est-ce qu'il est très repris, Balavoine? Parce qu'il y a quand même une singularité chez Balavoine, c'est que la voix, tout le monde ne peut pas chanter du Balavoine, c'est particulier. Est-ce que c'est ça qui explique? J'ai pas l'impression qu'il soit super repris ici. Si vous regardez les télécrochets qu'on connaît tous, il y a toujours un artiste qui va reprendre une chanson de Daniel Balavoine. Ouais, je me rends Et, pas compte. Mais il y me a- vient en tête Anne Silla qui a repris le chanteur, mais parce que sûr. Anne Silla, ça chante tellement terrible qu'elle peut se le permettre. Ouais. Mais moi, j'ai pas l'impression qu'il n'y a pas de tribute Balavoine à part celui-là qui tourne. Alors, hommage. Oui, pardon. J'y tiens. Moi aussi. En plus, moi aussi. Mais qu'est-ce qui m'a pris? non, mais je peux pas vous dire. En tout cas, ce que je sais, c'est que lorsque Léa Ivan, a lancé son casting, il y a eu plus d'une centaine de candidats Ouais, qui quand sont même. venus. Oui, après, ça Et, chante en France, bien sûr. Franchement, on cherchait évidemment des gens qui peuvent faire la performance vocale parce que, vous Oui. l'avez dit, ce n'est pas facile. Et non.
et en même temps quelqu'un qui incarne, parce qu'il y a un message. C'est Daniel Balavoine, il est auteur, il est compositeur, il est interprète, il est musicien. Oui. Il y en a pas beaucoup. Et puis il est engagé socialement, Et il est énormément. Ça dépasse l'artistique, Balavoine. Hein. On a été chercher à l'INA des images Oui, bien sûr. de Daniel Balavoine que personne ne connaît, qu'on diffuse pendant le concert, Oui. pour montrer son engagement justement. Oui. Et puis c'est à souligner, une partie des bénéfices de la tournée sera reversée à l'association Cap Solidaire International en soutien aux causes humanitaires précisément chères à Balavoine. Il faut que ça ait du sens. Mais bien sûr. Qui chante le chanteur alors qu'on écoute tout de suite là sur scène cet extrait de votre live? Je me présente, je m'appelle Henri. Je voudrais bien réussir ma vie, être aimé, être beau, gagner de l'argent. Alors qui chante le chanteur? Alors, c'est Roland Carl, c'est un Rémois. Ouais. Extraordinaire, c'est notre senior, j'allais dire, parce que on a beaucoup de jeunes et lui a Il plus est près de vieux 50 ans. Non. Et il a une école de chant à Reims. Ouais. Et il a fait la Nouvelle Star, on l'a connu en 2000. Je ne sais plus exactement, je vais pas dire de bêtises. c'est pas 2005. grave. Voilà. D'accord. Il était finaliste de la Nouvelle Star. C'était pas facile de faire un casting. On va avoir Nour dans quelques secondes, mais c'est vrai, Nour. Qui c'est n'était pas né encore en 2005. Mais non, mais t'as pas besoin de le lire, on l'avait compris. Oui. Moi non plus, d'accord. On est en train d'afficher Pareil. Roland, genre. Absolument, personne n'était né autour de cette table. Pierre Nicolas non plus, personne. Ah bah non. Il y a également Évidemment. Vivre ou survivre. Je veux vivre ou survivre, sans poème, sans blesser tous ceux que j'aime. Vivre ou survivre. Là, c'est une Là, c'est collégiale. Une collégiale, absolument. Est-ce qu'il y a des anecdotes? Est-ce qu'on raconte Daniel Balavoine dans ce spectacle ou on fait que le chanter? Alors, on le voit parler, puisqu'on a des extraits de l'INA. Oui. On a une apparition de son frère qui a écrit une chanson qui répond. Daniel Balavoine, 2 ans avant de décéder, avait écrit Partir avant les siens. Et c'est une chanson, aujourd'hui, on peut le dire prémonitoire. Et son frère, qui a été muet pendant 10 ans et ne pouvait plus parler, qui a été son choriste, a écrit une chanson en réponse, en écho à ça, qui s'appelle Pour un petit supplément d'âme, et tous les soirs il vient l'interpréter. C'est un moment d'émotion extraordinaire. On a fait une avant-première à Beauvais au mois de septembre. Tout le monde s'est levé et tout le monde pleurait. Alors c'est pas vendeur de dire ça. Oui, non. Mais si, il y a de l'émotion. Ah bah si, Nour, qu'est-ce que tu en penses? C'est hyper émotif en fait. Oui, bien sûr. On est autour de lui en fait quand il chante cette chanson et on n'arrive même pas à retenir nos larmes tellement c'est bouleversant et hyper triste. Tu as gagné la Nouvelle Star, toi, The Voice, pardon. Bon, c'est la même chaîne, c'est pas concurrent, ça. On s'y perd en 2022. Oui, c'est ça. Tu avais repris du Balavoine à l'époque ou pas? Et oui, aux auditions à l'aveugle, j'ai chanté tous les cris les SOS que j'interprète aussi pendant le spectacle. Qui est pas simple à chanter, hein. Pas simple, vraiment pas simple, ouais. C'est vrai. C'est difficile, mais à peu près avec toutes une les voix chansons, féminine sur du Balavoine, on peut, on change pas le texte. C'est une chanson mixte. Oh, non, on change pas le texte parce que on vraiment veut garder cette authenticité des chansons de Daniel Balavoine. Oui. Et c'est important, je crois. Et donc ça fait partie, on en parlait tout à l'heure, des chanteurs beaucoup repris dans les auditions de Voice. Oui, franchement, quand même. oui. Donc en fait, ce que je disais, c'est pas vrai du tout. Rien que c'est déjà beaucoup avec repris. SOS d'intérieur en détresse, qui est quand même une énorme chanson que pratiquement tout le monde connaît, qui est hyper difficile à chanter d'ailleurs, oui. qui est hyper connue. Donc il y a beaucoup de répertoire qui est repris, surtout même à The Voice, j'en ai beaucoup entendu. Et alors cette expérience d'avoir gagné la star, The Voice. Après ça sera Koh-Lanta. C'est Koh-Lanta, t'as gagné Koh-Lanta. Ça a tout changé pour toi, Nour? Franchement, oui. Ça a été une expérience extraordinaire. Moi, j'avais fait The Voice Kids justement avec Justine en 2019-2020. Et je m'étais arrêtée au battle et ça avait été très compliqué pour moi. J'avais suscité beaucoup il y avait beaucoup d'harcèlement sur les réseaux sociaux, etc. J'avais eu beaucoup, bref. Et du coup, j'ai voulu un peu prendre ma revanche et du coup, je pense que c'est ça. C'est bien passé. Oui, tu étais revenu pour gagner, quoi. Oui. Je reviens et je suis pas contente. Même si je gagnais pas, franchement, c'est pas grave, mais je voulais juste revivre l'expérience et me dire qu'on peut avoir une deuxième chance, en fait. On t'écoute, tous les cris, les SOS. Tu es en live, Nour, dans le loft, et on pratique pour toi aussi l'applaudissement de confiance. Merci. Comme un fou va jeter à la mer des bouteilles vides et puis espère qu'on pourra lire à travers. SOS écrit avec de l'air
Pour te dire que je me sens seule, je dessine à l'encre vide un désert. Et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent, comme des lianes nouées de tresses, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Difficile d'appeler au secours quand tant de drames nous oppressent et les larmes nouées de stress étouffent un peu plus les cris d'amour de ceux qui sont dans la faiblesse et dans un dernier espoir disparaissent. Et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent, comme des lianes nouées de tresses, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Tous les cris des SOS partent dans les airs, dans l'eau laisse une trace, dont les écumes font la beauté. Pris dans leur vaisseau de verre, les messages de lutte, mais les vagues les ramènent en pierre d'étoiles sur les rochers. Et j'ai ramassé des bouts de verre, j'ai recollé tous les morceaux, tout était clair comme de l'eau. Contre le passé, y a rien à faire. Il faudrait changer les héros dans un monde où le plus beau reste à faire. Et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le oui des corps qui m'entourent, comme des lianes nouées de tresses, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Tous les cris des SOS partent dans les airs, dans l'eau laisse une trace, dont les écumes font la beauté. Pris dans leur vaisseau de verre, les messages de lutte, mais les vagues les ramènent en pierre d'étoiles sur les rochers. Tous les cris des SOS partent dans les airs, dans l'eau laisse une trace, dont les écumes font la beauté. Pris dans leur vaisseau de verre, les messages de lutte, mais les vagues les ramènent en pierre d'étoiles sur les rochers. Oh. Bravo Nour. Tous les cris des SOS, magnifique chanson de Daniel Balavoine que vous retrouverez dans ce spectacle qui s'appelle exactement donc Balavoine, ma bataille, c'est bien ça. C'est la chanson Mon fils ma bataille, la chanson de Daniel Balavoine préférée des Français. Il y a eu un sondage qui a été fait, et si l'on regarde sur les plateformes de streaming, c'est la chanson qui ressort numéro 1. Merci Pierre-Nicolas Cléré d'être passé nous voir, metteur en scène et producteur de ce spectacle, avec Nour, qui était également avec nous, gagnante de The Voice en 2022, qui nous a brillamment interprété tous les cris, les SOS. Et ce spectacle est en tournée dans toute la France, le Dôme de Paris, Palais des Sports, le 22 janvier prochain, et puis, qu'est-ce que je vais vous citer comme date? Tiens, par exemple, Amiens, le 16 janvier, Toulon, le 6 février, enfin, une très très belle tournée de ce spectacle, Balavoine, ma bataille.
Soleil. Merci d'être passé nous voir. Merci à vous. Merci également à Vanny, merci à Justine Leclerc, à Anna Kay et à toute l'équipe du Loft Music. Rendez-vous même heure, même endroit la semaine prochaine. Et d'ici là, eh bien, soyez heureux sur Sud Radio, bien sûr. Si tu suivais le soleil juste pour changer de peau, il caresserait ton sommeil.